Bonjour et bienvenue dans cette 14e édition de nos vidéocapsules. Et aujourd'hui, nous allons parler de la naissance, ce grand moment. Après toute la période de grossesse, il y a des choses importantes à connaître pour se préparer à la naissance. Et tout d'abord, la première, c'est celle de comprendre mieux la physiologie de l'accouchement. Pendant longtemps, on a cru que c'était le médecin, l'obstétricien qui accouchait le bébé. Par la suite, on a découvert, ah non, c'est la maman, ça vient de la maman, l'accouchement. Et maintenant, on a découvert tout à fait une autre physiologie. On a compris qu'en fait, c'est le bébé qui déclenche l'accouchement et qui le contrôle, qui le monitore. En effet, tout muscle en physiologie répond à l'étirement. Au niveau de l'utérus, on a le muscle le plus complexe de l'être humain. C'est un muscle qui est spiralé, qui est avec des fibres qui recrutent d'autres fibres et qui crée une technique, quand il est étiré, de contraction qui va faire une forme de vis qui prend tout le corps du bébé et qui le pousse vers la sortie. Alors, on se rend compte que le bébé a le moyen d'activer cette contraction en appuyant avec sa tête sur le col de l'utérus, et ça va déclencher une contraction totale. D'un autre côté, il a la capacité de monitorer cette contraction en appuyant avec ses pieds, ses mains, ses fesses, sa tête, son corps sur certaines parties de l'utérus pour recruter certaines contractures d'un côté ou de l'autre de l'utérus et lui permettre de corriger le tir pour pouvoir passer dans la filière génitale. Donc on se rend compte de plus en plus qu'en fait l'enfant est absolument conscient du monde qui l'environne, de ses difficultés éventuellement à passer, qu'il peut être en position d'extension, en position droite, il peut avoir une épaule dans un côté ou dans un autre. On se rappelle que l'enfant a passé une grande partie de la grossesse à aider la maman en appuyant sur certains organes, en absorbant dans son propre corps certaines tensions pour développer des hormones afin d'aider la maman, le principe de l'épigénétique, mais de la même manière aussi il a pu utiliser son corps pour pouvoir le pousser sur certains organes à distance et agir un peu comme un ostéopathe ou un massothérapeute ou un médecin qui mettrait sa main pour calmer certains organes. Et cela, il le fait avec toutes les parties de son corps, ce qui peut expliquer parfois certaines postures, par exemple en siège, qui durent beaucoup plus longtemps que prévu et qui inquiètent les bébés, les médecins, qui amènent à faire des versions parfois très, très difficiles et dommageables pour le bébé, alors que la plupart du temps, il suffit de décomprimer l'organe vers lequel le bébé est en train de pousser, parce que la mère est en forte détresse sur cet organe, beaucoup d'ostéopathes le vivent régulièrement, et le bébé, dès qu'il sent que la maman ait dégagé cette tension-là, se met à tourner dans les quelques jours ou les quelques heures qui suivent la libération chez la maman. Donc ça, c'est déjà des choses qui sont importantes à vérifier avant d'entamer une version qui peut être éventuellement la dernière chose à faire si rien n'a fonctionné. Mais il y a des choses donc à considérer au préalable. Maintenant, comprenant que c'est le bébé en fait qui initie la contraction, c'est important d'avoir ce dialogue avec l'enfant pour ne pas se jeter sur des déclenchements. À l'heure actuelle, le déclenchement est devenu presque une procédure banale, anodine, quand en fait elle ne l'est pas du tout. L'enfant, quand il va déclencher l'accouchement en appuyant sur le col et en poussant les parois de l'utérus, tout ça va être accompagné par des contractions et des phases de latence qu'on appelle, ou de dilatation, où il y a un énorme flot d'ocytocine, l'hormone de l'amour, mais l'hormone de la détente, qui va détendre toutes les fibres musculaires pour faire surtout l'ouverture du passage et détendre tout le périnée, le plancher pelvien de la maman, qui va pouvoir s'ouvrir comme une fleur. Ce processus donc est rythmique entre une immense contraction et des moments de latence et d'immense détente. Et donc la maman va devoir passer dans ces périodes complètement paradoxales, complètement contradictoires, et passer dans ce yo-yo ou dans ces montagnes russes. Et pour ça, il faut qu'elle s'y prépare déjà psychiquement, sensoriellement, de pouvoir passer dans une forme de machine à laver qui va être immense dans son corps. Quand il y a cette phase de contraction, tout le corps de la maman va l'accompagner et va servir de support à cet utérus qui est en contraction, ce bébé qui est en effort. Donc elle va être recrutée des orteils au bout des cheveux à accompagner cet effort-là. Et quand elle le sait, elle se met en synergie. Le bébé devient ce guide de montagne. J'aimais beaucoup une médecin québécoise qui faisait l'analogie à se préparer à l'accouchement comme on se prépare à une sortie en montagne. Certains vont faire de la musculation, vont faire de la gymnastique avant d'aller en montagne, ils vont s'entraîner sur des parois, d'autres vont être dans les magasins d'équipements de montagne, d'autres vont lire des tonnes de bouquins ou vont fréquenter des montagnards.
Il y a mille et une manières de se préparer à une ascension, mais quand on est parti dans l'ascension, à ce moment-là, il faut s'attendre à tout. En montagne, on le sait, le temps peut passer de grand beau à une immense tempête en 2 secondes et faire que tout devienne très dramatique. Et il faut s'attendre à tout moment à pouvoir être capable d'appeler du secours. Et ça, j'aimais beaucoup cette analogie-là. Parce que, quelle que soit votre préparation, la plus zen, la plus formidable, la plus... voilà, la meilleure qui soit, il peut arriver des choses à l'accouchement tout à fait inattendues. Et il faut être prêt à collaborer, à coopérer avec l'équipe médicale et savoir accepter leur aide, car à tout moment, la vie peut être menacée. Et le succès d'un accouchement, ce n'est pas l'accouchement naturel, c'est d'avoir sauvé la vie du bébé et la vôtre. C'est ça le vrai succès d'un accouchement. Bien sûr que quand on peut arriver à être jusqu'au sommet, à avoir fait l'accouchement jusqu'au bout, l'accouchement naturel, il y a toute la joie comme le montagnard qui a réussi à monter en haut de la montagne. Mais le vrai succès du montagnard, c'est de revenir en vie de son expédition et d'en ramener l'expérience d'avoir l'expérience de la montagne. Donc déjà, votre grossesse, c'est déjà avoir gravi une montagne. Arriver à l'accouchement, c'est arriver au pic, tout en haut, la partie la plus difficile, comme à l'Everest, l'endroit où il n'y a plus d'oxygène et il faut faire un effort incroyable pour aller jusqu'en haut. Donc pour ça, il faut avoir une préparation, bien sûr, à l'accouchement. Il y a tellement de merveilleuses méthodes. On parle de l'hypnonaissance qui est très à la mode avec la couronne d'Angleterre. On parle de la méthode de Gasquet, de la méthode Bonaparte. Il y a des méthodes vraiment fantastiques. L'acupuncture, l'ostéopathie, la réflexologie, la sophrologie. Il y a pléthore de méthodes. Trouvez la vôtre, celle qui vous convient. Pour moi, une des meilleures méthodes, c'est d'abord se connecter avec la terre-mère, d'aller en nature le plus souvent possible. C'est cette terre qui nous porte. Vous êtes aussi cette terre pour votre enfant. Et je crois énormément à ce pouvoir d'accompagnement et de recueillement avec la nature. Cela dit, apprendre aussi la respiration naturelle. Tout est bon. Tout est bon en autant que ça vous donne confiance en vous, que ça vous met en paix et que ça vous prépare mentalement, physiquement, émotionnellement, spirituellement à rencontrer ce moment de l'accouchement qui, il ne faut pas se le cacher, est un moment vraiment paroxystique de votre vie et qui peut se passer bien sûr comme une naissance orgasmique, ça existe aussi. Et comme quand on peut arriver à faire l'Everest en ayant un orgasme intérieur. J'ai un ami qui s'est arrivé et il dit l'Everest m'a vaincu, car effectivement il est arrivé à ce moment où il s'est tellement abandonné qu'il a reçu une grâce incroyable de cette ascension. L'accouchement peut être dans cet esprit-là. Mais il faut s'y préparer intérieurement pour accompagner ce moment qui est en réalité guidé par l'enfant. Et à prendre le temps de l'écouter, de ne pas se jeter sur cette fameuse ocytocine de synthèse, le pitocin, c'est vraiment un cadeau à faire à votre enfant parce que l'ocytocine, le pitocin de synthèse, c'est une hormone de synthèse. Donc ce n'est pas une vraie hormone venant de votre maman et c'est ce que Michel Audin appelle de l'amour faux, qui après dans la vie amène ses enfants nés sous pitocin souvent à se faire avoir dans l'amour, à ne pas reconnaître l'amour authentique et l'amour de séduction, l'amour de charme et de manipulation. Bon, bien sûr tout peut se transformer, mais bon, si on peut s'éviter ce fameux pitocin, en plus de ça, quand on suit beaucoup d'accouchements, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de quantité d'accouchements catastrophiques par les accouchements induits au pitocin que sans pitocin. Donc bien sûr de temps en temps c'est nécessaire et il faut savoir s'abandonner à ça quand c'est vraiment nécessaire, quand on a perdu les os, qu'il y a une sécheresse vaginale, que le bébé est en souffrance, bien sûr qu'il faut le faire. C'est juste de ne pas rentrer dans cette routine qui est devenue maintenant un mode presque opératoire et ça c'est vraiment dramatique car en prenant le temps, vous avez toujours 15 jours de plus que la date prévue pour votre accouchement. Si tout va bien, si tous les signes sont normaux, même si le bébé est grand, même si le bébé est fait pour passer et c'est vraiment très rare d'avoir des situations où il faille faire une induction comme d'avoir un accouchement programmé parce que le bébé est trop gros pour passer. Ça peut arriver mais c'est vraiment des cas isolés. D'autre part, ça c'est pour l'aspect du déclenchement. Maintenant de comprendre ce à quoi vous allez devoir vous habituer déjà ou envisager ces grands moments d'immense tension, avec ces grands moments de détente où il faut vous abandonner totalement, où vous soyez dans un état de béatitude, de zen, un état presque d'endormissement. Il est important pour ça de se rappeler l'importance de l'intimité, particulièrement pour la partie de l'abandon. Michel Audin disait qui était vraiment un grand leader dans l'accouchement naturel, disait qu'on devrait faire un enfant comme on l'a conçu.
Et vous avez remarqué qu'en général, vous ne faites pas un enfant dans une foule et vous n'invitez pas vos amis le jour de la conception. Donc, c'est le même esprit, et donc apprendre à faire respecter cet environnement-là, particulièrement le conjoint qui veille à ce que le lieu soit des lumières tamisées, une ambiance avec le minimum de personnes autour, le maximum d'intimité, particulièrement vous, maman qui allez accoucher, éventuellement votre conjoint si il a les nerfs pour le faire, parce qu'il faut savoir que l'homme est un faiseur, il aime être dans l'action, et quand il risque de voir sa femme en très grand effort, il risque de vivre une grande détresse, et dans la détresse de sécréter des catécholamines, de l'adrénaline, des hormones du stress, et cette hormone va passer à la maman et elle peut bloquer surtout les phases de dilatation. Donc quand il voudrait la consoler après une grande contraction et lui est tout en stress, en réalité il va bloquer sa dilatation. Donc c'est important que si un homme sent qu'il perd le contrôle, qui ne peut pas être bienveillant, il vaut mieux qu'il sorte pendant un moment, ventiler et revenir être en véritable appui. On se rappelle l'idée que la maman, c'est la première poupée russe du bébé. Idéalement, le papa devait être enceinte de la maman, de la deuxième poupée russe, la doula, la troisième, la quatrième, la sage-femme, l'équipe médicale, la cinquième, etc., etc. Donc l'hôpital, la sixième, etc., ou la maison, ou peu importe. Donc c'est un travail d'équipe, et c'est important d'être chacun à sa place dans cette équipe et d'être entouré de personnes qui ne sont pas en état de panique. C'est un moment, exactement quand vous allez monter en montagne dans des parois difficiles, on ne peut pas admettre des personnes autour qui vont être en état de panique, ça mettrait tout le monde en danger, particulièrement bien sûr le bébé. Donc d'avoir toute cette conscience-là et de se mettre dans cette situation où vous pouvez totalement vous abandonner à ces moments de latence entre deux contractions pour permettre cette dilatation. Il y a bien sûr des techniques qui permettent d'aider la dilatation, comme d'aider les contractions. Toutes les méthodes que j'ai citées en parlent. L'appui du père est très important, mais aussi l'appui maternel, émotionnel, d'une doula ou d'une sage-femme est quelque chose de vraiment très très important. Dernièrement, on a pu voir des études qui ont été mises en lumière par le Lancet, vraiment une des éminences en matière médicale, qui ont prouvé que 83% des incidents à la naissance pourraient être évités en faisant appel aux sages-femmes. 83%, c'est énorme. Donc moi, je vous invite toutes et tous à prendre l'aide d'une sage-femme dans la meilleure de vos possibilités, car elles apportent sécurité et finalement une meilleure chance de succès de l'accouchement, peu importe l'issue de l'accouchement. Même s'il doit être en césarienne, l'accompagnement des sages-femmes est extraordinaire. Et pourquoi? Parce qu'elles amènent ce dialogue, ce temps. Elles permettent cet espace d'intimité. Elles ont toutes, c'est bien plus que ça, le métier de sage-femme, mais elles apportent une sécurité et une intimité au couple et à la femme enceinte qui est extraordinaire, tout en offrant une sécurité parce qu'elles sont une interface avec le monde médical qui est prodigieusement soutenant. On n'a plus à se soucier, on sait que quelqu'un va être notre intermédiaire entre ce monde-là qui parfois peut être choquant et bloquer tout le processus de la grossesse quand il est trop intrusif. Donc, un autre moment important élément important de la grossesse, c'est par rapport à l'accouchement lui-même, le passage du bébé. On sait que le bébé, quand il va passer dans la filière vaginale, il va être comprimé au niveau de la tête, du cou, des épaules, de tout son corps. Et cette décompression à la sortie va activer des pompes, des membranes, des fascias dans le corps, comme par exemple la tente du cervelet, entre le cerveau et le cervelet, entre des fascias qui sont au niveau des clavicules, au niveau des poumons, au niveau du diaphragme, au niveau du ventre, au niveau du plancher pelvien et dans toutes les articulations du corps. Cette hypercompression et dépression, on s'est rendu compte dans de nombreuses études qui ont été faites sur la vitalité du corps, qu'elle va activer des pompes très très importantes. Les ostéopathes y sont très sensibles, mais de plus en plus de médecins se rallient à cette cause-là pour se rendre compte la vitalité, le souffle de vie, la puissance de vie que ça donne à des enfants qui sont passés par naissance naturelle en comparaison aux études qui sont faites sur les césariennes, particulièrement les césariennes programmées d'avance. Donc là, de plus en plus de chiffres sortent et on se rend compte que cette puissance de vie est activée par ce mécanisme de pression-dépression. Mais il y a une autre puissance de vie qui est très importante, celle du système immunitaire.
Dans le passé, on pensait qu'en passant par la filière vaginale, le système immunitaire allait être activé, le fameux microbiome, par le milieu, le milieu microbien vaginal de la femme, et plus tard, au niveau de l'allaitement, par les aréoles de la maman. Et on s'est rendu compte, en fait, dernièrement, c'est une découverte assez récente, qu'en fait, il y a un processus qui se fait seulement au moment des contractions, dès que les premières contractions sont activées. Il y a une chasse de tout un microbiome qui a été développé dans le placenta attaché au bébé. On sait que le placenta est la véritable maman, ou la maman biologique du bébé. C'est le placenta qui fait tout le développement de l'enfant. Eh bien, pendant 9 mois, il y a toute une poche microbienne qui est développée exactement en relation avec le bébé et qui ne va être transférée au bébé par le cordon ombilical qu'au moment des contractions et pas avant. Ça fait beaucoup réfléchir beaucoup d'obstétriciens, dont Michel Audin, qui a poussé même des obstétriciens et qui milite beaucoup pour ça, pour que lorsqu'il y a vraiment une césarienne obligatoire, une césarienne vraiment médicale, obligatoire, donc, ou même d'urgence, d'encourager en fait à laisser les contractions de l'utérus se faire pour permettre cette chasse du microbiome vers le microbiome du bébé. Cette poche en fait plein de microbiote qui va permettre d'activer tout le microbiome. Je vous rappelle que le microbiome est ce qui va permettre en fait d'accompagner toute la digestion du bébé, mais aussi se développer dans l'ensemble du système de l'enfant pour conférer son système immunitaire, sa résistance justement à tout ce qui est microbes, virus, etc. Donc il est très important ce système microbien, de plus en plus on se rend compte qu'il est essentiel à la santé de l'enfant et la partie la plus importante, la plus travaillée va être transférée à ce moment-là. Donc c'est tellement important d'une part d'essayer d'aller jusqu'au bout de l'accouchement pour avoir cette chasse-là, au moins les contractions, d'autre part d'éventuellement utiliser le placenta du bébé, le placenta qui ont servi au bébé, pour pouvoir, le placenta de la mère, disons, pour faire des préparations qui vont pouvoir être données au bébé et à la maman. Souvent ça aide contre les pressions postpartum. Donc ce placenta est très riche et éventuellement de l'utiliser, surtout quand il y a eu des césariennes, mais même quand ça s'est bien placé, de pouvoir renforcer ce microbiome. Et donc, enfin, le moment de la naissance, au-delà de tous ces aspects sécuritaires, cette activation de ces pompes pour la vitalité de l'enfant, pour son système immunitaire, c'est aussi toute une expérience qui est humaine, une expérience d'un accompagnement, d'un dépassement de la maman, qui souvent se retrouve dans une situation où on a l'impression de complètement s'abandonner, mais être prête à mourir. Et c'est tout un effort d'abandon, mais de sacrifice de la mère qui confère un amour à son enfant qui est inégalable. Et ce transfert d'amour par un effort inouï amène des forces spirituelles à cet enfant et un lien avec la maman qui est unique. Alors, juste un instant, je vous conseillerais ce livre de Bernard Monteau sur l'accompagnement à la naissance, ce livre sur les rites de passage de Robbie Davis-Floyd, et ensuite d'aller dans plein de sites pour trouver de l'aide sur tous les trucs de grand-mère, par exemple prénataleducation.org, où vous pourrez trouver beaucoup de vidéos et de conseils là-dessus, comme l'éducation prénatale. Il y a aussi les sites de l'OMAEP, de l'APA, tout plein de sites extraordinaires qui pourront vous aider, et les sites de Michel Audin, mais bien d'autres. Vous tapez accouchement naturel et vous verrez énormément de sites. Alors l'accouchement, c'est surtout que votre enfant soit en vie, et le meilleur pour vous, et à bientôt.